Jamal, un footballeur talentueux au lycée. Le joueur s'est démarqué sur le terrain non seulement pour ses compétences mais pour la résilience qu'il portait en lui à seulement 17 ans, il était déjà l'un des athlètes les plus doués. Dans le lycée de sa petite ville, sa vitesse, précision et capacité à lire le jeu lui a valu le respect de ses coéquipiers. Pourtant, il y avait une personne qui refusait de voir Jamal pour son talent: coach Davis. L'entraîneur Davis était connu pour son tranchant langue, mais ses insultes les plus dures furent toujours réservées à Jamal à chaque entraînement. À chaque match, Jamal est devenu la cible de les abus racistes et homophobes de l'entraîneur, tandis que d'autres joueurs sont devenus constructifs. Retour sur leurs erreurs, Jamal a été rencontré avec des remarques désobligeantes qui ont profondément touché. Tu es trop mou pour ce jeu, coach. Davis ricanerait peut-être si tu ne l'étais pas tellement distrait par d'autres choses que tu. En fait, je suis un bon joueur, l'autre. Les choses étaient toujours des coups tacites contre la qualité de Jamal. Tout le monde dans l'équipe savait que Jamal était gay, et même si beaucoup de ses coéquipiers l'ont soutenu, l'entraîneur Davis a vu c'était une faiblesse que Jamal avait toujours connue. Le monde pourrait être injuste en tant que gay noir. Adolescent, il a fait face à sa part de discrimination, mais rien ne l'a préparé pour le barrage constant de haine de la seule personne qui était censée aider. Il grandit en tant qu'athlète. Tu n'es pas dur assez, l'entraîneur Davis aboyerait peut-être si tu n'as pas couru comme une fille, nous l'aurions fait gagner quelques jeux. Les mots piquaient, mais Jamal, il gardait la tête baissée, déterminé à se relever. Par-dessus tout, il aimait le football, il aimait le montée d'adrénaline à chaque fois qu'il marchait sur le terrain. C'était le seul endroit où il se sentait libre, jusqu'à ce que l'entraîneur Davis se déshabille. Cette liberté s'en va avec chaque insulte. Jamal quitterait les entraînements épuisé, juste physiquement mais émotionnellement porteur. Le poids des paroles du coach est long. Après le coup de sifflet final, il a refusé de laisser l'entraîneur le briser. Jamal savait qui il était et ce qu'il était capable de. Il n'allait pas laisser la haine de quelqu'un d'autre définissait lui ce qui est le plus. Les gens ne le savaient pas, y compris l'entraîneur Davis. C'est que Jamal avait grandi autour grandeur, son père, bien que maintenant à la retraite. Et vivre une vie tranquille était autrefois une. Le père de la légendaire superstar de la NFL, Jamal, lui avait appris tout ce qu'il savait. Le jeu, mais plus important encore, il a enseigné Jamal la valeur du caractère, que tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un pour connaître votre valeur. Son père dirait, laisse ton jeu parler. Pour lui-même, le père de Jamal avait fait un pas hors des projecteurs après son football contenu de carrière pour vivre une vie discrète. Dans la petite ville où personne l'a reconnu, il a assisté à toutes les jeux de Jamal se fondent dans la foule. Ne faisant jamais d'histoire, il voulait que Jamal le fasse. Construire son propre héritage sans pression de son nom, mais comme celui de Jamal. Tourment aux mains de l'entraîneur Davis. A continué à aggraver son père. Surveillé silencieusement par Jamal à son époque. N'avait pas parlé à son père de l'entraîneur. Comportement pour lequel il ne voulait pas être perçu. Faible ou incapable de gérer les choses. Le sien, mais son père en avait assez vu. De The Stance, il savait que ce ne serait pas le cas. Bien avant qu'il doive intervenir. À la fois en tant que père et en tant qu'homme qui savait de première main l'impact du racisme et discrimination dans le sport. Le père de Jamal croyait qu'il fallait laisser son fils combattre son propre bataille, mais même lui a eu un breaking point et coach Davis était sur le point de se rencontrer. C'est la tension entre Jamal et coach Davis a atteint un point d'ébullition lors d'un jeu crucial que toute la ville a eu. Viens voir, c'était un match difficile et tandis que Jamal avait joué de tout son cœur. L'équipe a échoué dans les derniers instants, perdant de justesse alors que les joueurs rassemblés sur la touche, épuisés. L'entraîneur déçu Davis a pris d'assaut. Son visage rougi de colère au lieu de offrir des mots d'encouragement aux réflexions sur le jeu. Coach Davis
a distingué Jamal devant tout le monde. Cette perte est sur toi, a-t-il crié en pointant du doigt. À Jamal, si tu n'étais pas si occupé à être un distraction avec votre style de vie peut-être. Nous gagnerions quelque chose, sa voix retentit. À travers le champ, attirant l'attention de la foule et de ses coéquipiers debout. Dans un silence inconfortable, les paroles de Beach a frappé Jamal comme un coup de poing dans le ventre qu'il avait. Étant donné tout sur ce terrain, tout comme tous les autres joueurs, mais encore une fois il l'était. Être ciblé pour des choses qui avaient rien à voir avec le football humilié. Et bouillonnant à l'intérieur de Jamal pouvait sentir les yeux de l'équipe et du public sur lui. Mais il a refusé de laisser couler les larmes, il ne donnerait pas à l'entraîneur Davis le satisfaction de le voir briser malgré la douleur que Jamal se tenait debout en arrêtant. Ce n'était pas une option, il aimait aussi le football. C'est beaucoup à laisser prendre par la haine d'un seul homme. C'est loin de lui de la position son père regarda ses yeux se plisser alors qu'il a vu son fils endurer une nouvelle série de public humiliation. Tranquillement, il a pris une décision. Jamal n'a pas eu à mener cette bataille. Plus seul, il était temps pour lui de intervenir le lendemain du dévastateur perte que l'équipe s'est réunie pour son habituelle pratique, mais il y avait une tension dans les coéquipiers d'Air Jamal toujours secoués par l'explosion publique de l'entraîneur à voler. Le regard sans savoir quoi dire. Jamal, comme toujours, gardait la tête baissée. Préparé pour l'entraînement déterminé à pousser. Juste au moment où l'entraîneur Davis était sur le point de le faire commencer à aboyer ses commandes habituelles et une silhouette inattendue est entrée sur le terrain. C'était un homme avec une présence imposante. Habillé de façon décontractée mais portant un air de confiance indubitable. Le murmure des joueurs a commencé immédiatement. Il n'a fallu qu'une seconde à la plupart d'entre eux pour reconnaissez-le, le père de Jamal est un retraité. Légende de la NFL dont le nom fait toujours des vagues. Par l'intermédiaire de l'entraîneur de Sport World Davis. Cependant, je ne savais pas qui était l'homme. Était ennuyé par l'interruption qu'il a faite. Déjà renfrogné, à qui pensez-vous? Tu marches sur mon champ. À l'improviste, il s'agit d'une pratique fermée. Tu dois quitter, le coach a dit. En lui faisant signe de s'éloigner avec dédain, comme s'il nous étions juste un autre parent, le père de Jamal n'a pas bronché à la place, il a présenté lui-même calmement sa voix grave et coupante. À travers les murmures de l'équipe, je suis le père de Jamal, dit-il en s'arrêtant alors que les joueurs ont regardé avec de grands yeux et je pense que il se pourrait qu'ils me connaissent mieux alors qu'il a laissé tomber son nomméant un qui porte une histoire de la NFL. L'entraîneur de grandeur Davis a gelé le sang s'écoulant de son visage, il venait d'essayer pour montrer l'un des plus grands joueurs jamais entré sur un terrain de football. Le silence était assourdissant comme la réalisation a frappé tout le monde vers qui le père de Jamal s'est tourné. L'équipe puis de retour à l'entraîneur Davis, j'ai regardé comment tu traites mon fils, il dit sa voix calme mais ferme et je pense. Il est temps que nous ayons une conversation sur le sectarisme et la haine que tu as été. Jetant sur lui le poids de ces mots. Suspendu en l'air et soudain l'entraîneur Davis s'est retrouvé sans voix. Le père de Jamal se tenait devant l'équipe, son attitude calme. En contraste frappant avec l'entraîneur de la tourmente. Davis sentait désormais les joueurs dont beaucoup. J'admirais cet homme depuis l'enfance. J'ai écouté avec admiration alors qu'il commençait à parler comme un athlète noir dans la NFL. Jamal S. Mon père a commencé, je sais ce que c'est. Faire face à l'adversité non seulement sur le terrain, mais en dehors de ça aussi, je fais face aux mêmes préjugés auxquels mon fils est confronté aujourd'hui. Racisme. Des insultes à propos de mes antécédents et identité, rien de tout cela n'était nouveau pour moi mais ont appris une chose très vite, ceux qui se baisser vers la haine sont les gens les plus faibles. Dans la pièce, il jeta un bref coup d'œil à l'entraîneur Davis laissant le poids de ses mots s'installer avant de continuer dans la NFLI. Jouer avec les hommes de l'IDE de chaque marche de vie, différentes races, différentes croyances.
Et oui, différent. Sexualité, on se respectait. Parce que nous savions que nos différences nous a rendus plus forts en tant qu'équipe. L'égalité et le travail d'équipe ne sont pas que des mots. Nous les jetons, ils sont la fondation de toute équipe gagnante dans le football aidant. Le père de Jamal a changé d'orientation. Directement à l'entraîneur Davis, son ton est toujours mesuré mais portant un bord plus net. J'ai vu comment tu traites mon fils et j'ai entendu ce que tu lui as dit quoi. Ce que tu fais n'est pas difficile, mon amour, c'est la haine déguisée en coaching que Jamal adore. Ce jeu plus que tout et il a le talent pour aller aussi loin qu'il veut. Mais au lieu de nourrir ce talent, vous détruisez-le. Pourquoi? À cause de sa peau couleur, à cause de qui il aime cela. Les choses n'ont rien à voir avec le football. Mais ils ont tout à voir avec ton l'étroitesse d'esprit dans laquelle l'adolescent écoutait faire taire leurs yeux se balançant entre le père de Jamal et l'entraîneur Davis. Certains avaient été témoins des abus, mais l'entendre crier si clairement était un nouvelle expérience. La tension était palpable. Au début, l'entraîneur Davis a essayé de maintenir sa bravade croisant les bras. Sur la défensive, je n'ai pas besoin d'un sermon sur football, marmonna-t-il dans sa voix. Manquait de la confiance qu'il portait habituellement. J'essaie juste de l'endurcir mais le père de Jamal n'avait pas fini. Endurcir quelqu'un ne veut pas dire briser leur esprit, tu ne construis pas grand joueur en les déchirant quoi. Tu as fait, il ne s'agit pas de faire. Jamal est un meilleur athlète. Projetez vos propres insécurités et l'intolérance envers lui. L'entraîneur Davis se tenait là. Son visage révélant la vérité était mis à nu. Et il n'y avait plus moyen d'y échapper maintenant. Le poids de ses actes l'a frappé de plein fouet. Le laissant submergé par embarras pour la première fois, je ne trouvais pas les mots pour défendre lui-même. Toute l'équipe regardait. Il savait qu'il devait faire face à ce qu'il avait devenir après la confrontation sur l'entraîneur Davis n'a pas pu ébranler le mots pour lesquels le père de Jamal avait parlé. Année où il a construit sa philosophie de coaching sur la ténacité en croyant que pousser joueurs à leur limite tant physiquement et mentalement c'était le seul moyen de créer champion. Mais comme il se tenait dans le point culminant de son propre sectarisme, il s'est rendu compte. C'est ce qu'il avait fait à Jamal. Il ne s'agissait pas de faire de lui un meilleur joueur. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus sombre. Son propre préjugé cette nuit-là, entraîneur Davis. Assis seul dans son bureau à rejouer le événement encore et encore dans son esprit. La culpabilité lui pesait, il ne venait pas à échouer en tant qu'entraîneur, il avait échoué en tant que être humain pendant tout ce temps où il avait été aveugle au mal que ses paroles causaient. Il a pensé à sa propre éducation. Environnements toxiques qui ont façonné certains de ses opinions et pour la première fois. Année où il a reconnu à quel point il était profondément imparfait. Il était. Le lendemain à l'entraînement, entraîneur Davis a rassemblé l'équipe avant la séance. Commença son expression sévère habituelle. Remplacée par un plus doux presque nerveux. L'un des joueurs est encore en train de traiter quoi. S'était produit la veille, regardez dans. J'ai hâte que je doive dire quelque chose. L'entraîneur Davis a commencé sa voix plus basse que d'habitude. Il a pris une profonde inspiration hier. Réaliser quelque chose sur moi-même que je suis pas fier de. J'ai été injuste non seulement à Jamal mais à vous tous. J'ai laissé mes propres préjugés obscurcissent mon jugement et ce faisant, j'ai blessé quelqu'un qui aime ce jeu autant que n'importe lequel d'entre vous. Je me suis trompé à propos de Jamal sur quoi. Que signifie coacher et à propos de ce que cela signifie. Signifie être un leader. Les joueurs étaient silencieux, surpris par le soudain vulnérabilité dans leur habituellement. L'entraîneur inflexible Jamal s'est tenu à l'écart. Côté écoutant attentivement, je veux s'excuser. L'entraîneur Davis a continué à Jamal et à toute l'équipe. Ce que j'ai dit était blessant et mauvais et je suis vraiment désolé. À partir de maintenant, je vais aller mieux. Je vais apprendre ce que signifie soutien chacun d'entre vous. Non
Peu importe d'où tu viens ou qui tu. C'est parce que c'est ce que fait une vraie équipe. Les excuses étaient sincères mais le chemin vers la rédemption ne serait pas facile pendant. Au cours des semaines suivantes, l'entraîneur Davis a fait un effort conscient pour s'éduquer, il assistait à des ateliers sur l'université et l'inclusion a atteint les anciens collègues pour obtenir des conseils et a commencé lire des livres sur les expériences de athlètes marginalisés, il a pris le temps. Écouter non seulement Jamal mais tous de ses joueurs et de comprendre leur perspective lentement mais sûrement l'équipe. J'ai remarqué un changement autrefois dur. L'entraîneur inaccessible a commencé à adoucir son. Les critiques sont devenues constructives, ses propos d'encouragement plus authentiques qu'il était. Toujours dur quand il le fallait mais le bord de la haine avait disparu en tant qu'entraîneur. Davis s'est efforcé de rétablir la confiance dans Les joueurs ont également commencé à répondre Jamal. Remarquez le changement et tandis que les cicatrices de le passé prendraient du temps à guérir, il a vu un véritable effort de son entraîneur pour faire. Le respect n'a pas été apporté du jour au lendemain. Mais l'entraîneur Davis en récupérait un. Étape par étape d'ici la fin de la saison. La transformation sur et en dehors du terrain. C'était indéniable, l'équipe autrefois fracturée s'était réunie et se rallie maintenant. Jamal qui s'est imposé à la fois comme un leader et un. Il n'est plus un modèle pour ses coéquipiers. Accablé par l'hostilité de l'entraîneur Davis, Jamal a joué avec une confiance retrouvée. Et fier de sa concentration aiguisée et de son esprit ininterrompu, il n'était pas seulement un talentueux joueur, il était devenu le cœur du équipe inspirant les autres à travers son. La résilience et l'entraîneur de Grèce, Davis, avaient changé aussi d'une manière qui a surpris. Tout le monde n'est plus l'homme conduit par préjugés. Il est devenu un défenseur de l'inclusivité. Tant au sein de l'équipe que dans l'ensemble. Communauté qu'il a encouragée à être ouverte. Conversation sur le respect, l'acceptation. Et le travail d'équipe pour s'assurer que chaque joueur se sentait valorisé, sa dureté a été remplacée. Avec empathie et les joueurs ont commencé à respecter le non seulement en tant qu'entraîneur, mais comme quelqu'un qui avait grandi et appris. De ses erreurs, l'entraîneur Davis était autrefois rigide. À sa manière, il est devenu un mentor qui maintenant concentré sur la formation de ses joueurs non. Peu importe qui ils étaient, le père de Jamal a continué à assister à chaque match de son présence sur la touche, une présence constante. Rappel du soutien et de l'amour que avait toujours entouré Jamal, il était immensément fier non seulement de son fils. Succès footballistique mais du jeune homme qu'il était devenu, quelqu'un qui avait résisté à l'adversité et a contribué à déclencher un puissant changé au coup de sifflet final. A soufflé lors du dernier match de la saison l'équipe était plus forte que jamais à la fois dans compétence et unité, ils avaient prouvé que gagner n'était pas seulement une question de points sur un tableau de bord, c'était une question de respect mutuel. L'acceptation et le fait de ne faire qu'un